Bonjour à tous et bienvenue pour ce 13e point rumeur. Donc en vrai aujourd'hui encore on est sur de relativement bonnes nouvelles, même pour les puristes les plus hardcore. Donc après avoir parlé des nains, puis des orques, aujourd'hui on a le droit à des rumeurs centrées majoritairement sur les elfes. Avec tout d'abord le fait que Galadriel visiterait la tombe de son défunt frère Finrod dans le premier épisode de la série. Et à cette occasion, elle récupérerait son poignard, le fameux si stylé avec ses deux arbres de Valinor, que l'on avait d'abord vu sur la première photo de Galadriel, puis lors de la scène d'escalade du trailer. On sait que Galadriel sera dans la série très affectée par la mort de son frère, et qu'elle cherchera au début à éradiquer les restes des armées de Morgoth, un souhait qu'elle pourrait très bien formuler devant la tombe. Bon, par contre, attention aux conclusions hâtives. Ne soyez pas si hâtifs. On ne sait pas comment se déroulera la scène. Globalement, il est vrai que les elfes ont tendance à rester assez stoïques face à la mort, et rien ne dit que ça ne sera pas le cas ici. Concernant l'emplacement de la tombe, eh bien normalement, Finrod a été enterré à proximité de là où il est mort, c'est-à-dire la forteresse de Minas Tirith. Et non, pas celle-là, celle-là, qui se trouvait dans le Beleriand avant que toute cette région passe sous l'eau. Et oui, on peut créer un univers de folie, inventer une langue, mais recycler les noms de certaines villes. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Bon, blague à part, seule la tour porte ce nom, sinon l'endroit est connu sous l'appellation de Tol Sirion, puis Tol Ingoros, l'île des loups-garous lorsque Sauron en prit possession. Alors oui, la fin du Premier Âge marque la submersion de la plupart de ces terres, mais déjà la scène pourrait faire partie d'un flashback, et on pourrait aussi considérer que sa tombe ait été érigée sur une haute montagne qui aurait échappé au flot. Après tout, sur la carte qu'Amazon avait diffusée au tout début de la promotion de la série, on pouvait noter de petites îles, et l'une d'elles contient peut-être la tombe. On pourrait même imaginer que les elfes aient érigé après coup un monument commémoratif en Terre du Milieu, où ils auraient déposé les effets personnels de Finrod sans que son corps ne s'y trouve, ce qui éviterait d'ailleurs à Galadriel de profaner les morts en volant leurs possessions. Autre possibilité, celle de la plongée sous-marine. Parce que oui, on sait dans le Silmarillion que Tol Sirion a fini sous les vagues, mais on ne sait pas à quelle profondeur. Galadriel pourrait éventuellement nager jusque-là. Enfin, il y a la possibilité que son emplacement ne soit tout simplement pas clairement défini, un peu à la manière des tombeaux des Neufs dans le Hobbit, puisque on sait qu'il se trouve au mont du Rudor, mais sans plus d'indications géographiques que ça. Y a pas de panneau! Y a pas de panneau! On apprend ensuite que durant les 2 premiers épisodes, nous verrions certains elfes quitter la Terre du Milieu pour naviguer vers l'ouest, vers les terres immortelles. Et en parlant de départ en bateau, les informations font état d'un décor construit d'une ville elfique massive, avec d'immenses structures ressemblant à des tours composées principalement de marbre blanc. Cela fait penser à certaines structures des havres gris du Retour du Roi, ce qui serait plus que logique que si on assiste à des départs d'elfes vers l'ouest. Et surtout, la ville aurait apparemment une place importante, si ce n'est très importante dans la saison 1. Alors on pourrait éventuellement être un peu las de revoir les elfes partir en bateau de manière un peu similaire au Retour du Roi, mais il ne faut pas oublier non plus qu'Amazon ambitionne d'étendre son audience à un public qui n'a jamais rien vu ou lu du Seigneur des Anneaux. Donc certaines choses qui sembleraient évidentes pour nous ne le seront pas pour d'autres, et la série devra réintroduire certains éléments que l'on pourrait trouver redondants. En plus, ce serait peut-être l'occasion d'assister au fait que Galadriel refuse le pardon des Valar et choisisse de rester en Terre du Milieu. D'ailleurs, en ce qui concerne le seigneur de ces havres, Círdan, lui aussi aurait dès la première saison une place non négligeable. Bon, malheureusement, on ne sait pas encore quel acteur l'incarne, mais c'est un personnage évidemment incontournable pour la série de par le simple fait qu'il ait été l'un des porteurs d'un anneau de pouvoir. En l'occurrence Narya, l'anneau de feu, qu'il confia ensuite à Gandalf. Et pour remettre vite fait son rôle post-série, on va dire en mémoire, il a participé à la bataille de l'Ultime Alliance, et était là lors de la fameuse scène du « jetez-le dans le feu » aux côtés d'Elrond et d'Isildur. Après la mort de Gil-galad, il gouverna le reste des elfes de Lindon et se chargea de construire les navires pour emmener les elfes le souhaitant en Valinor. C'est l'un des êtres les plus vieux en Terre du Milieu, et il est d'ailleurs censé avoir une barbe,
chose extrêmement rare chez les elfes, et que Jackson avait préféré laisser de côté pour les films. Puisque oui, on peut l'apercevoir très furtivement en plissant les yeux dans la scène de départ à la fin du Retour du Roi. Le vieux en noir, là. Et c'est vrai qu'il y a toujours un vieux dans vos histoires. On verra si la série nous propose le tout premier elfe barbu de l'histoire du Seigneur des Anneaux sur grand écran. Enfin, on en vient à l'information qui fait énormément plaisir et qui donne envie comme jamais d'être au 2 septembre 2022. Vous vous souvenez dans mon analyse du trailer quand je disais qu'on voyait des flammes dans le fond de cette scène de combat avec Finrod? Non. Et qu'il pourrait s'agir de flammes d'un balrog ou d'un dragon? Eh bien, selon les informations, ce serait bel et bien celle d'un balrog. Alors encore une fois, c'est une info dont le site n'a pas tout le contexte. Ils savent qu'il y en a un, mais ils ne peuvent pas certifier qu'il n'y en a qu'un seul. Donc il pourrait y en avoir plusieurs. Ce qui serait plus que logique d'ailleurs vu la bataille, probablement celle de Dagor Bragollach, dont j'avais déjà pu parler dans cette vidéo. Et vous imaginez le prologue de la série inclure des combats avec des balrogs? Ça mettrait bien dans l'ambiance. Et surtout, cela permet de réintroduire doucement cette race. Parce que honnêtement, dès le synopsis de la série, où on a appris que les nains auraient une place équivalente aux elfes et aux hommes, j'ai pensé au balrog de la Moria. Si on fait un petit point sur ce que l'on sait que Khazad-dûm aura une place importante. On sait que la série s'arrêtera pour les hommes et les elfes probablement autour de la dernière alliance. On sait que certains événements seront compressés temporellement. Alors pourquoi ne pas finir l'arc narratif des nains en leur faisant creuser trop profondément et ainsi réveiller le balrog? Vous imaginez la fin d'un épisode où un nain donne un coup de pioche pour abattre un mur de roche, et là on voit une lumière rouge flamboyante au travers de la fissure, alors que normalement il est censé n'y avoir rien derrière, pour ensuite enchaîner dans les épisodes suivants sur le balrog dévastant les salles de Khazad-dûm avec les nains tentant désespérément de résister. Ça aurait vachement de gueule. Même si oui, je sais, normalement, le réveil du balrog a lieu au 3e âge seulement. Mais encore une fois, la compression temporelle pourrait le permettre. Et est-ce qu'on n'excuserait pas ce petit écart pour avoir le bonheur de voir ça? Après, la seule chose qui me fait douter, c'est que ce n'est pas du tout une happy ending. En tout cas pour les nains. Or, les Américains détestent par-dessus tout les bad endings. À la limite, il faudrait une dernière partie où ils reconstruisent leur civilisation ailleurs, dans les montagnes bleues ou à Erebor, mais ça serait un peu moins intéressant. Enfin bref, du coup, restons sur ce que l'on sait, ou en tout cas sur ce que l'on est quasi sûr, pour l'instant, et parlons juste d'un balrog minimum dans la bataille aperçue dans le trailer et à laquelle Finrod participait. Cela conclut donc les nouveaux éléments concernant les elfes de la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, et je peux déjà vous annoncer que la prochaine vidéo Point Rumeur portera sur de nombreuses informations à propos des événements à Númenor en début de saison. En attendant, vous pouvez toujours me retrouver régulièrement sur Twitch pour jouer au Seigneur des Anneaux Online, mais aussi maintenant l'Ombre du Mordor. Et en tout cas, merci à vous, et à la prochaine.